Dans l'évangile de Luc, Jésus pose une question qui nous fait réfléchir. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Ou trouvera-t-il seulement des organisations comme un groupe d'entrepreneurs de la foi, tous bien organisés, faisant la charité et beaucoup d'autres choses? Où trouvera-t-il la foi? Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cette question se trouve à la fin d'une parabole qui montre la nécessité de prier avec persévérance, sans se lasser. Nous pouvons donc conclure que la lampe de la foi sera toujours allumée sur terre, tant qu'il y aura l'huile de la prière. La lampe de la vraie foi de l'Église sera toujours allumée sur terre, tant qu'il y aura l'huile de la prière. C'est ce qui porte la foi et qui porte notre pauvre vie faible pécheresse. Mais la prière la porte vers l'avant avec assurance. C'est une question que nous, chrétiens, nous devons nous poser. Est-ce que je prie? Prions-nous? Comment est-ce que je prie? Comme des perroquets ou bien avec le cœur? Comment est-ce que je prie? Est-ce que je prie en étant certain d'être dans l'église, dans l'assemblée, et en priant avec l'assemblée? Ou est-ce que je prie un peu selon mes idées, et je fais en sorte que mes idées deviennent prières? Il s'agit là d'une prière païenne, pas chrétienne. Je le répète, nous pouvons affirmer que la lampe de la foi sera toujours allumée sur terre, tant qu'il y aura l'huile de la prière. C'est là une tâche essentielle de nos assemblées. Prier, apprendre à prier, transmettre de génération en génération la lampe de la foi avec l'huile de la prière. La lampe de la foi qui illumine, qui arrange les choses vraiment comme elles sont, mais qui ne peut continuer qu'avec l'huile de la prière. Autrement, elle s'éteint. Sans la lumière de cette lampe, nous ne pourrions pas voir le chemin à suivre pour évangéliser. Nous ne pourrions même pas voir le chemin pour bien croire. Nous ne pourrions pas voir les visages de nos frères à approcher et à servir. Nous ne pourrions pas éclairer la pièce où nous nous rassemblons en communauté. Sans la foi, tout s'écroule. Et sans la prière, la foi s'éteint. Foi et prière ensemble, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi l'Église, qui est maison et école de communion, est la maison et l'école de la foi et de la prière.